Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 6 au 12 février 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. C'est une vidéo vraiment générale pour tous les signes confondus. Donc, prenez ce qui résonne en vous, les messages, les énergies qui vous entourent. Laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi revenir durant la semaine pour voir si ça vous a parlé ou si ça résonne avec votre situation. Donc, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, le dû de ce général, je donne un peu une explication, c'est que j'ai changé d'emplacement pour cette semaine. Donc, il y a un peu de difficulté avec l'Internet parce que j'ai une connexion avec mon cell, avec mon ordi, ou que c'est une connexion Internet. Et l'emplacement où je suis présentement, il y a un petit peu un décalage ou une coupure en certains moments. Donc, on se retrouve pour le général, pour tous les signes confondus ici. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez débuté février sur des bonnes bases et que vous retrouvez un peu l'énergie qui a été difficile des mois précédents. Et je sens aussi que pour février, ça va être un peu de douceur, vraiment, pour nous, qui va nous englober pour le mois. Donc, j'explique un peu le tirage. On va voir l'énergie principale pour la semaine, votre énergie, le défi, qu'est-ce qu'il a dépassé, votre atout, ça sur quoi vous pouvez compter pour dépasser ce défi. On va voir avec ici ces trois cartes, le côté message prédictif général pour la semaine, ici au niveau professionnel vie actif, vos activités, vos projets, autres que le professionnel. Le sentimental, on y va avec une partie pour les en couple et pour les célibataires. Et on va terminer avec des messages, des conseils des anges. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale de la semaine. On a amis et collègues. Les liens humains, la camaraderie. Donc, il y a vraiment cette semaine le fait de peut-être se regrouper, de faire des sorties, des réunions, des soupers aussi avec les proches, avec les amis, peut-être des collègues, des 5 à 7, de profiter avec les autres, de partager avec les autres, de célébrer peut-être. Dans la camaraderie, dans la réjouissance, dans le bonheur avec les autres cette semaine. Donc, vraiment, c'est une semaine de douceur où il va y avoir du partage, du dialogue avec les autres, avec les amis et les collègues. Donc, votre énergie pour cette semaine, vous avez la tour, donc il y a un déclic, peut-être des conscientisations aussi j'ai vraiment le ressenti pour certains ou l'impression qu'il va y avoir une prise de conscience, un déclic qu'il y a peut-être besoin de se ressourcer, de profiter du moment présent avec des personnes vraiment qui vous entourent, qui se partagent l'amour, la réjouissance, l'épanouissement, mais avec les autres, de profiter de ces moments présents, de ces réjouissances avec les autres. Et cette conscientisation se déclic. Il y a pu avoir certaines difficultés, il y a eu peut-être des bouleversements dans votre vie, et que là, il y a un déclic avec cette tour vient vous donner ce boost, ce coup de foudre, ce déclic en vous pour peut-être rebâtir votre vie ou rebâtir peut-être des relations sur des bonnes bases. Il y a vraiment une déconstruction pour reconstruire. Vous êtes dans cette énergie de changement, mais un changement qui est imprévu, un changement qui est nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir développer des nouvelles choses, mais des choses ici qui vont vous réjouir, des choses qui vont peut-être mieux vous correspondre et d'aller vers une légèreté, peut-être de changer aussi les énergies difficiles qu'il y a pu avoir, qu'il y a eu l'année passée,
avec cette fin difficile pour beaucoup d'entre nous et que maintenant il y a le désir de changer, il y a le désir de voir de nouvelles perceptions aussi, la vie, votre vie, d'aller vers la rencontre des autres et d'aller vers plus de réjouissance, de bonheur, de partage. Donc le défi de cette semaine, c'est votre force. C'est votre courage, votre détermination, de retrouver cette puissance intérieure en vous pour pouvoir avancer. Il y a un désir de changement, mais il y a aussi la vie qui vous donne ce coup de pouce, qui vous dit, allez, on change. Il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent évoluer. Et c'est que il va y avoir besoin que vous retrouviez cette confiance, cette détermination en vous pour y aller. Retrouver ce pouvoir intérieur, cette puissance avec cette force, de pouvoir affronter les changements qui surviennent dans votre vie, qui peut être assez bouleversant, déstabilisant, mais qui est nécessaire pour que vous puissiez renaître, que vous puissiez continuer d'avancer. Donc, c'est votre force, le défi. Et votre atout, c'est le 8 de bâton. Donc, l'accélération des choses qui viennent. Vous êtes dans cette capacité d'agir, de vous mettre en mouvement pour pouvoir entamer ce changement. Et ce changement qui va vous correspondre, dans lequel vous allez retrouver cette puissance, cette paix intérieure en vous par rapport au changement que cette année aussi annonce. Mais que cette semaine, il y a cette conscientisation de votre pouvoir et de pouvoir agir dans ce sens, dans le sens de vos réalisations personnelles et de l'ouverture aussi au monde qui vous entoure. Donc, votre entourage, les personnes qui vous entourent, ça va être important de vous entourer de bonnes personnes qui vont vous aider à entamer ce changement. Parce qu'il y a une belle communication qui vient vers vous. Il y a une ouverture aussi, partage, du dialogue qui va vous aider. C'est comme si cette semaine, il va y avoir l'opportunité de vous exprimer avec force, avec le poing sur la table pour dire que telle chose vous voulez, telle chose vous refusez d'avoir dans votre vie ou que ça répète dans votre vie. Vous êtes dans ce changement. Vous déconstruisez les choses ici pour aller vers quelque chose qui vous correspond et qui est aligné avec vos nouvelles énergies dans lesquelles vous rentrez cette semaine. Donc, on va voir en général qu'est-ce qui vient. On a les blocages, on a la montagne, le livre et les souris. Ici, il pourrait y avoir un peu de retard par rapport à de l'administratif, par rapport à des papiers ici qui peuvent vous stresser. Mais avec qu'est-ce que les cartes ici, vraiment votre force, c'est votre défi. Donc, ça continue d'avancer, à fournir des efforts ici, ne pas vous laisser appréhender par ces tracas, être dans la stagnation parce que les choses se déroulent pas comme prévu, pas comme vous l'espérez. Ici, ça va être avec ce livre, de vraiment puiser en vous vos ressources intérieures, votre force, votre courage pour pouvoir avancer. Vous êtes aussi libre d'agir. Vous avez vraiment ce 8 de bâton qui vous dit vous pouvez agir, vous pouvez être en mouvement et c'est votre atout ici cette semaine. Donc malgré les retards, malgré les obstacles ici que vous pouvez rencontrer cette semaine, il y a besoin de voir, d'éclaircir un peu pourquoi ça vous tracasse, pourquoi il y a eu ces peurs ici. Ça va vous aider à mieux éclaircir la situation et à mieux appréhender aussi ces difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, quel que soit le domaine. On peut aussi avoir des nouvelles ou une information concernant un proche, une personne proche de vous, parce qu'on a ces valeurs en additionnant, c'est le chien. Donc, il peut y avoir soit des révélations concernant une personne proche de vous ou cette personne peut venir vous aider à dépasser ces obstacles
peut-être en vous révélant certaines informations ou en vous aidant concernant peut-être une démarche administrative qui vous stresse, qui vous bloque et cette personne peut vous aider. On a quand même la cigogne, donc il y a une évolution, il y a un changement positif, mais il y a quelque chose qui doit être compris, qui doit être vécu, par exemple comme une épreuve de la vie ici pour que vous puissiez dépasser la situation et retrouver cette puissance en vous. On a je vais juste calculer 18 25, on a l'anneau. Peut-être c'est concernant un engagement aussi. Concernant un accord, on revient aussi peut-être quelque chose qui doit être signé, quelque chose qui doit être pris en considération par rapport à des papiers, par rapport à un contrat. Ici, ça peut vous stresser. Mais il va y avoir quand même un engagement, mais cet engagement va être nécessaire à aller puiser en vous pour chercher et trouver ces informations peut-être manquantes pour faire évoluer cet engagement ou pouvoir signer. Mais pas d'inquiétude, ce blocage est temporaire, il y a besoin juste à clarifier une certaine situation et pourquoi ça vous stresse. Donc, on va aller voir au niveau professionnel. On a la faux, on a la lettre et le chien. Donc, il y a vraiment des nouvelles qui viennent vers vous concernant cette personne ou cette personne vient peut-être clarifier une situation, vient vous donner des nouvelles ou il y a une communication avec cette personne pour que vous puissiez peut-être mieux prendre une décision concernant un travail, un projet. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place cette semaine ou qu'est-ce que vous mettez déjà en place, mais que cette semaine va être à vraiment chercher, pour moi c'est chercher les informations manquantes, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit aussi par rapport à un organisme, par rapport à personne harcementée, personne ou une place ici qui a besoin d'avoir des documents, papier administratif. Donc il y a une décision prise, puis il va y avoir des nouvelles avec une correspondance avec une personne de confiance qui va vous aider. Donc, on parle aussi de récolte, donc par rapport aux efforts fournis cette semaine, par rapport à qu'est-ce que vous avez semé, il est temps de récolter, il est temps aussi de mettre en place qu'est-ce que vous souhaitez au niveau professionnel ou aussi peut-être des projets avec les amis. Toujours là, il y a une évolution positive, il y a du changement au niveau professionnel, changement aussi au niveau dans qu'est-ce que vous entreprenez dans votre vie. Et c'est ce changement qui annonce, ce changement pour moi qui a été voulu, que vous allez mettre en place et ça va vous demander de vraiment de puiser en vous cette force intérieure, avec cette force qui est en vous pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer dans cette direction. Et c'est un changement ici voulu, mais qui est accompagné par des personnes qui vont être bien, personnes de confiance, personnes ici qui vont vous aider, à laquelle il va y avoir du partage ici. Partage d'informations, partage aussi peut-être des connaissances. Il y a peut-être une formation aussi pour certains, mais c'est une formation qui va peut-être demander à magasiner pour que ça soit vraiment accordé à qu'est-ce que vous voulez par le passé, pour le futur. Que ce soit une formation pour un travail, ici va demander pour moi, c'est de vraiment vous informer, que ce soit une formation bénéfique pour l'avancement de vos projets personnels ou projets professionnels. Donc, il y a une décision ici qui va concerner des nouvelles qui viennent vers vous et ça va vous demander de la confiance ici pour pouvoir prendre cette décision, cette bonne décision pour vous qui vous correspond. Mais on a aussi ce chien qui
qui vient, qui vous soutient, qui vous accompagne dans vos démarches administratives, mais aussi dans votre démarche pour le côté du changement qui s'annonce. Donc, on a toujours le chien. Ça peut concerner un homme, mais ça peut être aussi que ce soit un homme ou une femme, c'est général. Donc, c'est une personne ici de confiance, une personne qui vient vous apporter ses nouvelles, qui vient un peu vous aider à trancher, à prendre une décision éclairée. Et l'homme, c'est aussi l'énergie masculine, donc c'est du mouvement, de l'action ici qui va vous encourager à entreprendre les choses par vous-même, d'agir. Ce changement, c'est un changement non que dans la passivité. C'est un changement ici qui vous encourage à agir et à vous mettre en action. Donc voilà pour le général, le professionnel. Les nouvelles ici. Et donc voilà, on va aller le côté sentimental. Pour les couples, qu'est-ce qui vient? On a la foudre, le coup de foudre. Il y a un lâcher-prise, une conscientisation. Peut-être une situation qui revient ou une personne qui revient dans votre vie et il y a un déclic en vous. Il y a aussi un lâcher-prise. J'ai l'impression pour certains, s'il n'y a pas forcément une personne tierce qui est dans votre couple, qui vient s'introduire ici, il y a peut-être la possibilité de revenir en arrière, revenir sur une situation, revenir sur quelque chose ici, pour soit du passé aussi. Pour certains, c'est quelque chose du passé qui vient vous conscientiser, vient vous apporter un certain déclic pour que vous puissiez lâcher prise sur ce passé ou sur cette situation, pour que vraiment vous suivez le courant, pour que vous avancez tranquillement vers peut-être vers plus de légèreté dans le couple ou votre état émotionnel peut s'impacter sur votre situation amoureuse. Donc, il y a vraiment une conscientisation, il y a un déclic en vous. On le voit, c'est votre énergie cette semaine. Donc, il y a vraiment au niveau émotionnel, au niveau du couple, il y a une conscientisation peut-être de lâcher prise sur une certaine vécu du passé ou un schéma qui pourrait revenir s'impacter dans votre vie, qui s'impacte par la suite sur votre vie sentimentale. Mais c'est aussi au niveau émotionnel ici. Prenez ce qui résonne en vous. Si vous considérez que vous êtes en couple, il y a cette conscientisation, ce lâcher prise. J'ai l'impression aussi pour certains, il y a de nouvelles énergies qui reviennent dans votre couple. Il y a comme un certain un lâcher prise sur le contrôle, par exemple de tout vouloir contrôler, que tout se passe d'une certaine façon dans le couple. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment un désir de lâcher prise, de laisser les choses aller. Par exemple, il n'y a plus d'organisation, plus de planification qui pourrait vous stresser. Il y a, pour certains couples, il y a un vrai... il y a un lâcher prise. Il y a le fait de, par exemple, pour cette semaine, vous dites au jour le jour, bon, on va aller souper au restaurant, on va aller faire une sortie au cinéma. Donc, il y a un peu ce lâcher prise sans s'organiser quelque chose, une routine, de sortir de cette routine du quotidien pour vraiment vous ouvrir à autre chose, que ce soit dans le couple, mais ça peut être aussi au niveau émotionnel. Il y a un déclic au niveau émotionnel qui s'impacte sur votre relation. Donc, on va le voir les célibataires, on va faire un général des deux. Donc, on a la solitude, la fidélité et la confiance. Pour certains qui se sentent seuls, il y a peut-être un besoin où vous allez reprendre confiance en vous, retrouver une sincérité en vous. Il y a peut-être pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des difficultés au niveau des relations passées, qui a besoin peut-être de vous retrouver, de vous ressentir en vous cette confiance, cette estime de soi. Il y a vraiment, pour certains célibataires, j'ai pas l'impression qu'il y a
de nouvelles rencontres ou des rencontres importantes cette semaine, j'ai plus l'impression que c'est avec vous-même. De prendre du temps pour vous, de vous retrouver, de vous ressourcer. Puis retrouver peut-être une sincérité envers vous-même, envers qu'est-ce que vous voulez par rapport aux futures relations, par rapport aux relations qui sont déjà présentes et retrouver cette confiance. Confiance en vous, confiance aux autres aussi cette semaine. Il y a cette conscientisation, il y a cette foudre qui vient vous éclairer ici les idées, éclaircir ce que vous voulez et un peu se lâcher prise du passé, peut-être d'une personne aussi qui pourrait revenir et j'ai plus l'impression que vous en l'éloignez pour prendre un peu possession de votre pouvoir, de clarifier vos émotions concernant cette personne. Si vous vivez cette situation, bien sûr, ou c'est simplement de revenir sur une situation, revenir sur quelque chose du passé pour peut-être vous en libérer, pour clarifier, pour reprendre vraiment confiance en vous et être fidèle en vos valeurs, en vos croyances, en qu'est-ce que vous voulez par la suite. Il y a vraiment, j'ai le sentiment que pour certains, et même en général, il y a un retour à ses valeurs, un retour sur soi pour que vous puissiez, et que j'ai l'impression que c'est aussi la vie qui vous encourage dans cette direction de ne plus vous laisser faire par les autres, ne plus vous laisser contrôler par les autres, de vraiment reprendre possession de votre pouvoir et d'agir dans ce sens. Vous voulez du changement, vous voulez que les choses changent. La vie, les cartes ici pour moi, ce support me dit qu'il y a ce désir d'évoluer, il y a ce désir de changer et allez-y, vous avez tout le pouvoir, tout le potentiel pour aller là. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné des bonnes personnes qui vous entourent et elles vont pouvoir vous aider, vous éclaircir aussi, vous conseiller, vous soutenir dans ces démarches pour vous accomplir personnellement et vous accomplir aussi dans un domaine qui peut vous préoccuper, qui peut vous apporter ce que vous désirez mettre. Et c'est vraiment 2023 pour moi, c'est ce changement qui annonce. C'est un changement ainsi qu'on désire et qu'on a ces capacités, ce pouvoir à mettre en place. Et cette semaine, ça vous encourage à mettre au moins peut-être faire les premiers pas, mettre les premières briques dans les démarches ou simplement de conscientiser. Pour moi, il y a une conscientisation de votre part, de nous tous, pour qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Et ça nous dit d'agir dans ce sens. Donc, bien sûr, prenez les messages qui résonnent en vous. On ne le répétera jamais assez. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous fait réfléchir. Pour moi, c'est mon but, c'est de vous aider, de nous aider à évoluer, à au moins conscientiser avec ce support que j'aime beaucoup, les cartes. Donc, on va terminer avec 4 messages. On va aller avec 4 messages des anges, conseils des anges. Soit vous pouvez toutes les prendre, les écouter, puis voir qu'est-ce qui résonne en vous, ou vous pouvez choisir entre les 4. Je vais tout de suite les prendre. Donc, le premier message. Le deuxième message. Le troisième. Et le quatrième. Je vous laisse le temps, le 1, le 2, le 3, le 4, ou vous prenez les 4 messages
On commence avec le premier message. Vise haut. Ne tarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. C'est un peu ça ici. Ne reste pas sur le négatif. Allez-y, visez haut. Vous le méritez. Deuxième message. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Bonne rêve. Donc, soyez attentifs à vos rêves. Vous pouvez recevoir des messages ou des réponses à des questionnements qui vous préoccupent. Troisième message. Clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel. Donc voilà. Faites attention aux signes. Il va vous aider pour passer à la prochaine étape. Et quatrième message, lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Prends un thé vert et relax. Donc, peut-être pour vous, choix numéro 4, il y a peut-être une lecture peut-être pour apprendre une nouvelle connaissance, pour vous aider à réfléchir, à vous recentrer ou simplement à passer du bon moment, à vous recentrer dans la vie et dans vos objectifs. Donc voilà pour la guidance de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me dire aussi, j'aimerais ça avoir certains retours. J'aime beaucoup aussi le faire, surtout en général ou par élément, mais pour cette fois, on le fait en général. Donc voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine, les amis, et à très bientôt. Bye bye!